Eh bien, je m'appelle Joseph Patron, Jo pour les intimes. Et je suis un jeune qui vit relativement longtemps puisque ma 83e année est bien avancée. J'habite au cœur de Trignac, une commune que j'apprécie tout particulièrement parce que dans notre société qui fabrique des individualistes, des gens qui ont jamais assez, qui doivent consommer, la commune de Trignac, elle, privilégie la solidarité, la fraternité, l'aide aux plus démunis, le plein emploi, la paix, et pour moi ça correspond vraiment à ce que je vis, à la conception que j'ai de la vie. Et je suis dans une maison qui est très vieille, qui date de 1830, alors que Trignac n'était qu'une île dépendant de Montoire à l'époque. L'intérieur n'est pas de 1830, l'aménagement intérieur est de la fin du XXe siècle. Et là, je suis à ma table où j'accueille les gens de mon mieux, où on partage, partage des idées, partage des joies, des peines, partage aussi des repas, ici ou à côté, sur la table qui est plus grande. Et je me trouve entouré d'oiseaux. Et ces oiseaux-là rappellent une période de ma vie. Après les événements de 64, quelques années après, j'ai été élu comme responsable syndical permanent à l'Union locale CGT de Saint-Nazaire et région. Et c'est une charge qui est lourde. Les conflits se multipliaient à l'époque. J'avais besoin de souffler, besoin de me détendre aussi. Et je me suis souvenu de ma première enfance, toute petite enfance, où je passais des heures dans les champs, en gardant les vaches, à regarder des alouettes qui s'envolaient, qui montaient en chantant, et qui tout d'un coup plongeaient, fermaient leurs ailes, et qui à 5-6 mètres de hauteur ouvraient leurs ailes comme un parachute pour s'atterrir ou pour reprendre une ascension en chantant. Et ces oiseaux-là m'ont toujours plu, et je me suis mis à étudier les oiseaux comme détente. Et j'ai appris la taxidermie aussi par la même occasion. Et j'ai naturalisé les oiseaux qu'on m'apportait. Des centaines d'oiseaux, si bien que dans les années 80-85, j'avais tellement d'oiseaux chez moi que ma maison devenait trop petite, d'une part, et que je trouvais ridicule de conserver tous ces oiseaux pour simplement ma famille et les amis les plus proches. Et à l'époque, je les ai donnés donc à la commune de Trignac. Et avec le directeur de l'école à l'époque, Jean-Pierre Ménard, nous avons organisé ce qui existe toujours, le musée des oiseaux à Trignac, inauguré en 1988. Avec l'objectif, c'était d'essayer de montrer aux gens qui viendraient voir les oiseaux qu'on ne voit pas de très près d'une manière habituelle et de les étudier, de les connaître avec l'aide d'une fiche signalétique afin de les respecter, partant du principe que dans la mesure où on connaît, on respecte. Dans la mesure où on connaît la nature, on la respecte. Et elle nous a été confiée d'ailleurs pour être embellie et non pas pour être détruite. Chaque année, à pareille époque, j'installe les personnages traditionnels de la crèche avec toute ma famille. Là, c'était une réunion de famille. Tout le monde était rassemblé. Et puis autrement, c'est des amis. Et il y a la map monde, la terre qui tourne. Il y a aussi l'eau qui coule. Et puis il y a la lumière. Et je n'installe pas cette crèche-là pour simplement du folklore, ni pour m'évader. Pour moi, elle est importante parce qu'à partir de la crèche, je revise un petit peu ma vie. Deux sortes de personnages, ceux-ci viennent du Pérou, simplement parce que j'aide des enfants par l'aide d'une association à sortir des favelas, et celle-là vient du Sénégal. Là, je suis président d'une association qui aujourd'hui parraine 124 enfants dans un petit village du Sénégal, d'une part. Et puis d'autre part, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ces sujets ont été fabriqués dans une école d'art plastique avec chrétiens et musulmans ensemble, ce qui est d'autant plus intéressant. Ce Jésus de la crèche, pour moi aujourd'hui, il est présent dans toutes les personnes qui sont représentées ici, et puis celles qui ne le sont pas aussi et qui peuplent la terre. C'est lui qui nous l'a dit, et j'y crois.
Il nous a dit, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Donc, il s'identifie concrètement avec toutes les personnes. Ce qui me fait penser des choses, quelquefois, simplement en France, à tous les sans. Les sans-papiers, les sans-logement, les sans-travail. Et c'est pour ça que je dis que ça me fait réfléchir à ma vie. Les sans-travail, par exemple, on en parle souvent en termes de chiffres ou de courbes, mais en fait, les sans-travail, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, à qui on prive le travail, un droit qui est pourtant essentiel pour pouvoir vivre et faire vivre les siens, avec tous les drames qui viennent comme en répercussion sur chacun d'eux, qui sont incalculables et qu'on n'arrive pas du tout d'ailleurs à découvrir malgré toutes les investigations qu'on peut faire. Et certains d'ailleurs tombent dans et les sans-abri, ou alors jusqu'à la situation la plus dramatique qui va jusqu'au suicide, ce qui est absolument dramatique. Alors moi je pense qu'on est responsable de cette situation-là. Je suis responsable en tant que citoyen, et justement en tant que chrétien en plus, je suis doublement responsable, et j'emploie le mot exprès, doublement révolutionnaire. Tout prêtre dépend de son évêque. En l'occurrence ici, c'est l'évêque de Nantes. Et l'évêque donne à chacun une mission pour le représenter dans un endroit précis. Et personnellement, moi, ce n'est pas dans un endroit précis qu'il m'a envoyé. Il m'a demandé de le représenter auprès des ouvriers, afin d'essayer de témoigner que l'Église aime aussi les ouvriers, qu'elle souhaite que les ouvriers soient respectés, qu'ils soient payés correctement, qu'ils aient des conditions de travail les meilleures possibles. Et c'est comme ça que le 14 septembre 1966 exactement, je me suis trouvé comme manœuvre dans une entreprise de la construction, entreprise Landrin et Fils, qui m'a envoyé à Sud Aviation. Actuellement c'est Aerolia ou Airbus, mais c'est Aerolia que j'étais. Et à faire des tranchées à la pelle, à la pioche ou au marteau-piqueur, un engin de 35 kg qui, au bout de 8 heures de travail, 9 heures à l'époque par jour, esquintait un petit peu les muscles, les membres, et le soir on n'avait pas besoin de cachet pour s'endormir. C'était impeccable pour ça. Et quand j'entends aujourd'hui certains idéologues qui disent que la lutte des classes n'existe pas, je leur souhaite d'aller seulement 1 an, comme manœuvre dans le bâtiment ou dans le nettoyage ou dans le carénage, et je pense qu'ils changeront d'idée. Parce que moi je l'ai vécu, la lutte des classes. Je l'ai vécu dans mon corps, dans ma tête, dans le mépris, dans le rejet de partout et dans des conditions terribles et sans être correctement payé non plus. Et c'est pour ça que d'ailleurs je me suis syndiqué à la CGT, que j'ai pris des responsabilités à l'entreprise, dans la profession, sur le plan local, sur le plan départemental, puis aussi après au MRAP, au mouvement contre le racisme, pour l'amitié entre les peuples, puis à l'époque à l'appel des 100. C'était 100 personnalités qui se sont réunies pour un mouvement de paix. Et quand ce mouvement s'est éteint, je me suis inscrit au mouvement de la paix, puis au Parti communiste français, et puis enfin, dernièrement, il y a une quinzaine d'années à peine, au Secours populaire français. Alors, qu'est-ce que j'y fais maintenant? Parce que, compte tenu de mon âge, je n'ai pas les mêmes activités qu'il y a 20 ou 50 ans. Une première chose, je fais du courrier pour les pré-retraités, retraités, veufs et veuves de la construction du département. Ce courrier représente, j'ai fait la moyenne sur 20 ans, ça représente de 1200 à 1800 démarches par an. Puis également, tous les mois, je participe à la rédaction d'un petit journal pour tous les syndiqués de ces professions. Actuellement, simplement chez les retraités, on est à 1400 syndiqués dans le département. Aussi, je fais le bulletin du mouvement de la paix régulièrement pour tout le département. Celui du MRAP aussi, depuis très longtemps. Mais je crois que bientôt je ne vais plus le faire celui-là parce que l'imprimerie va s'en charger, ce qui me déchargera moi d'autant. Ouais.
Puis autrement pour le Secours populaire aussi, je travaille. Et en même temps, j'ai fait quelques petits ouvrages sur Trignac en particulier. J'ai fait un petit ouvrage sur les travailleurs de la stylite, une entreprise qui était située aux Forges, qui utilisait le crassier pour faire de la laine de roche et qui, dans les 70, a fermé pour aller s'implanter dans le Nord, laissant tous les salariés au chômage. Et alors un livre beaucoup plus documenté aussi sur la Seine-Sautrimec, la construction des caravanes, qui se situait près des Forges également, là où maintenant il y a des dépôts de différentes entreprises. 700 salariés qui là ont été licenciés et l'entreprise a été délocalisée en Ardèche, à Tournon, où elle fonctionne toujours avec le même nombre de salariés pour la construction et de caravanes et de camping-cars. J'ai fait aussi un petit ouvrage pour Trignac quand même, pour connaître un peu la commune à partir des noms de rues, des salles et des places, qui est mis à jour tous les 4-5 ans, 5-6 ans. Le dernier ouvrage que je suis à terminer, c'est celui de l'histoire de l'Union locale CGT de Saint-Nazaire et Région, à partir des militants, à partir des idées et des luttes. Une première édition avait été faite en 1991 et le secrétaire de l'Union locale actuelle, Fabrice David, m'a demandé de couvrir la période 91-2013, ce qui est fait avec 33 militants que j'ai interrogés et dont j'ai rédigé les interviews et ça devrait paraître au mois de janvier prochain, là, le mois prochain. Voilà. Telle est ma manière, très limitée, hein, de vivre ma mission de prêtre ouvrier, sans oublier quand même le temps que je consacre à la prière. Pour moi, c'est extrêmement important. Mais enfin, c'est peut-être trop personnel aussi pour que je l'aborde longuement. Mais ce que je puis dire quand même en terminant, c'est que je suis heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu et de continuer à vivre ce que je vis. Voilà.